What up, what up, what up, what up? This is your girl, Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien, je vais super bien, merci. Comme vous pouvez le voir, ça fait un certain temps que je me suis absentée de YouTube ou de Spotify ou Apple Podcast, whatever, wherever you're listening to this. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je dis souvent en rigolant, mais je rigole sérieusement, que je suis une extravertie piégée dans la vie d'une introvertie. C'est-à-dire que si tu es une personne introvertie et qu'on échange de vie, tu vis ma vie pendant une semaine, tu verras qu'il ne se passe absolument rien. Parce que je ne fais rien en dehors de la salle de sport, le travail, manger et dormir. C'est littéralement ce que je fais. Les samedis et les dimanches, les week-ends, je joue un petit peu au tennis ou bien je vais faire des cours de natation. That's it. Il n'y a rien d'excitant. Je suis vraiment ancrée dans ma routine et il se passe vraiment rien. Le format que j'ai établi avec ma chaîne YouTube et mon podcast, c'est que je suis toute seule et en général, je parle de tout, de plein de choses qui se passent dans la vie, de mes expériences passées, etc., des situations qui me sont arrivées à l'université, etc. Le problème avec ce format, c'est que je commence à ressentir les limites, en fait. Je ne suis pas une personne qui va naturellement graviter vers ce format, c'est-à-dire être toute seule devant la caméra et qui raconte une histoire. En général, moi, le contexte dans lequel je suis le plus à l'aise, c'est quand je suis avec des personnes souvent avec qui je suis très à l'aise, où je suis très ouverte et sincère. Je raconte une histoire et puis après, il y aura un échange. Tu peux rebondir sur des trucs. Un échange organique entre deux amis. C'est là que je suis le plus à l'aise. C'est là que j'ai l'impression d'être la plus drôle. C'est là que je suis vraiment la plus efficace oralement. J'ai le sentiment. Mais je suis un peu, encore une fois, comme ma vie, piégée dans ce format-là parce que je n'ai personne avec qui faire un podcast à deux ou faire un podcast de façon régulière. Comme naturellement, je gravite vers ce genre de dynamique, de duo ou de trio, mais des personnes vraiment consistent où chaque semaine, c'est toujours les mêmes personnes. J'aime pas forcément les podcasts avec des invités. J'aime pas du tout en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir l'alchimie entre 2 ou 3 personnes, des potes. On rigole, ou je vous écoute, j'ai l'impression de faire partie de votre cercle en fait. Donc, ça m'intéresse pas de pivot pour aller vers un podcast avec des invités parce que en vrai, il y a très peu de personnes qui m'intéressent vraiment. Je vois les podcasts que j'écoute, la plupart des podcasts que j'écoute, s'il y a des invités, je choisis, je sélectionne, je me dis « Ah, cette personne est intéressante, cette personne n'est pas intéressante ». Donc, je finis par écouter peut-être 1 ou 2 épisodes d'un podcast qui est publié chaque semaine, tu vois. Donc, j'arrive vraiment, ce que je dis, c'est que je suis en train d'arriver aux limites de mon propre format, c'est-à-dire que avec le couloir dans lequel je suis et ma personnalité parfois ne sont pas alignés. Donc, ça fait qu'il y a des semaines, il y a plusieurs semaines où j'ai zéro idée. J'ai rien, je ne sais pas quoi dire parce que je n'arrive pas à puiser de ma propre vie parce que ma vie est monotone. Donc, au début, quand j'ai commencé ma chaîne, je voulais être vraiment consistent, je voulais être régulière. Je postais chaque semaine. J'ai réalisé que ce n'était pas soutenable. Donc, j'ai décidé de poster chaque 2 semaines. Et je viens de réaliser que même avec ça, ce n'est pas soutenable en fait. Donc, maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est si vous avez des idées, s'il vous plaît, vous voulez que je parle de certains sujets, n'hésitez pas à me les dire en commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Mais j'ai décidé en fait de faire une vidéo quand j'ai quelque chose à dire. Parce que j'ai pas envie de parler de tout et de rien, j'ai pas envie de parler de choses qui m'intéressent pas, j'ai pas envie de m'exposer à des choses terribles dans l'actualité qui se passe juste pour avoir du contenu. Ça va me bousiller la santé mentale et at the end of the day, je vais peut-être avoir une vidéo, mais le reste de la semaine, c'est moi qui vais pleurer et qui va passer une sale semaine, tu vois. Juste pour vous donner un peu de contexte, genre au milieu du mois de février, il y a plein de choses qui se passaient, qui m'affectaient dans l'actualité, plein de choses horribles. Et j'étais tellement affectée, j'arrivais pas à contenir
ma tristesse et mes larmes que je pleurais, j'étais en sanglots au travail, j'arrivais pas à m'arrêter au point que mon directeur m'a appelé dans son bureau, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit bah voilà en fait j'ai ça sur le cœur et j'arrive pas, j'ai personne pour qui extérioriser avec qui extérioriser ça. Je suis au travail de 7h30 à 16h30, donc ouais voilà parfois voilà je suis là, je pleure et heureusement il a été hyper compréhensible, mais c'est juste pour vous dire à quel point l'actualité m'affecte et c'est pour ça que je prends mes distances. Je suis plus sur TikTok, je suis pas vraiment sur Instagram. La seule plateforme que j'écoute c'est YouTube et encore une fois quand ça commence à être des trucs trop traumatiques et tout, des noirs, des gays qui se font tuer, non, keep that away from me. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, je suis une personne très engagée, mais à un moment donné j'ai décidé de choisir la joie et le bonne humeur, aussi cliché que ça en a l'air, comme façon de résister. Donc, je ne vais pas laisser ça me bousiller trop la santé mentale, même si parfois c'est inévitable. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu de contexte. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer. S'il y a des trucs que vous dites, ah, ça serait bien que Syrah parle de ça, dites-le moi. Et puis je vais essayer de voir si ça m'intéresse, si j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Sinon, ça va être based on vibes over here. Only, vibes only. Donc, tout cela étant dit, je fais une vidéo parce que j'ai quelque chose à dire. Je veux aborder un sujet avec vous qui est assez délicat, je dois vous avouer, mais je vais pouvoir l'aborder avec vous et avoir une conversation ouverte, une conversation sincère, où je vais essayer d'apporter des circonstances atténuantes aux personnes que je vais mentionner, bien sûr, mais tout en restant fidèle à mes valeurs, moi, mais tout en restant fidèle à mes opinions aussi, tout en restant sincère sur mes opinions. Le sujet que je veux aborder, c'est que la semaine dernière, j'étais à un repas. Mon équipe de volleyball a décidé enfin de se rencontrer en dehors du volley pour essayer de créer des liens un petit peu plus profonds. Juste pour vous donner un contexte, ça fait presque 4 mois qu'on essaie d'organiser ça. On n'arrive pas à trouver une date idéale. La semaine dernière, on a finalement trouvé une date et on s'est tous rencontrés là-bas. Pendant que j'étais à ce dîner-là, j'ai reçu un appel que j'ai pas vu parce que mon téléphone était sous silencieux, que j'ai vu après le dîner. J'étais dans ma voiture, j'ai vu l'appel. C'était d'une personne que j'étais vraiment surprise parce que cette personne-là, je ne lui avais pas parlé depuis plusieurs années. Je ne pourrais même pas la qualifier d'amie. C'est une personne que je connaissais il y a plusieurs années. Je l'ai rencontrée à travers une autre amie. Pendant qu'on vivait dans la même ville, on interagissait, on se voyait de temps en temps. On se voyait même pas souvent. On se voyait vraiment genre peut-être une fois tous les 8-9 mois, tu vois. Mais je sais qu'elle était dans mon orbite parce qu'elle était amie avec mes amis. Je reçois un appel d'elle, je suis surprise, je me dis, je reçois jamais d'appel on va l'appeler Coralie. Je reçois jamais d'appel de Coralie, je vais l'appeler, je vais voir peut-être, je sais pas moi, elle s'est dit, attends, je vais checker on Syrah, ça fait des années. Je l'appelle et tout, on fait des échanges superficiels, genre ça se passe comment la vie et tout, nanana. Et puis, genre, Coralie, elle continue en ayant presque les larmes aux yeux et on entendait que sa voix, genre, elle était presque en sanglots. Elle me disait, ouais, financièrement, en ce moment, ça se passe pas bien. Ça fait 3 mois que je travaille pas. Comme je travaille pas, je suis pas payée. J'ai eu une opération et le rétablissement a été un peu plus difficile que prévu. Est-ce que, Syrah, tu pourrais m'envoyer $300, s'il te plaît? Moi, j'étais au téléphone avec elle, j'étais un peu surprise, mais immédiatement, je me suis dit, oh mon Dieu, oui, bien sûr, voici $300. Immédiatement, je veux dire, la conversation, en 3 minutes, elle m'a expliqué la situation. 4 minutes plus tard, elle avait les $300 dans son compte en banque. On raccroche et tout. Je conduis chez moi parce qu'encore une fois, j'étais dans le parking du restaurant, tu vois. Ça s'est passé très rapidement après le dîner. Je conduis vers chez moi et ça commence à me travailler un peu parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Je ne savais pas qu'elle était dans cette situation-là et je suis extrêmement surprise parce que Coralie, elle est... et ici au Canada, les font beaucoup d'argent. Et toutes les années où je l'ai connue, on sait que Coralie se faisait beaucoup d'argent. Et quand tu vois sur l'Instagram de Coralie, Coralie vient du Pérou. Elle a passé 1 mois au Pérou. On voyait plein de photos, plein de stories et tout. Donc plus je conduisais, plus le temps passait, plus je commençais à me dire, mais
c'est étrange en fait. Et pourquoi moi, je veux dire, sur la liste de personnes à appeler pour donner de l'argent, je vous assure que je suis genre, peut-être pas je suis la 100e personne sur sa liste, mais je suis pas très très loin, je suis peut-être la 92e, tu vois. J'étais hyper surprise de toutes les personnes qu'on connaît, de tous les amis en commun qu'on a. Pourquoi elles viendraient me voir moi? C'est hyper bizarre. L'empathie commence tout doucement à être remplacée par quelques petites questions. Après, je me dis, est-ce que j'appelle notre amie en commun, Juliette, que j'ai rencontré Coralie à travers Juliette, et je sais qu'ils sont très très proches. Donc, est-ce que j'appelle Juliette pour lui en parler ou non? Au début, je tendais vers le non parce que je me suis dit, quelqu'un qui traverse une situation financière difficile, ça vient avec tellement de honte, tellement d'embarras, ça vient avec tellement de sentiments dégueulasses, tu vois, que je voulais pas en plus exposer sa vie comme ça à Juliette. Peut-être qu'elle a jamais demandé à Juliette, elle a pesé le pour et le contre, elle s'est dit qui a le plus de chances de m'envoyer de l'argent immédiatement. Elle est tombée sur moi. Pourquoi moi? Aucune idée. Donc, je tendais vers le non. J'ai dormi là-dessus. Après, je me suis dit non, il faut que j'appelle Juliette. Pourquoi? Parce que je me rappelle du Danish Deception. Une des raisons pour laquelle le Danish Deception de Onyeka sur TikTok a réussi à escroquer autant de personnes, c'est parce que les personnes à qui il demandait de l'argent, à aucun moment n'ont ouvert leur bouche en disant « Onyeka, mais ton gars, il nous demande de l'argent et tout. What's up with that ?» Tu vois? Tout le monde a gardé le secret. Il y avait une grosse omerta autour de tout ça. Et moi, j'ai dit, je vais briser ce truc-là. J'appelle Juliette. Je dis, Juliette, comment ça va et tout, ça se passe bien, la vie, tout ça, etc. C'est comme la dernière fois que tu as parlé à Coralie. Elle me dit, ah, l'autre jour, là, hier. Je dis, ah, ça tombe bien, parce que moi aussi, j'ai parlé à Coralie hier. Elle m'a dit, ah, elle va bien et tout. Vous avez parlé de quoi? J'ai dit, écoute, Coralie m'a demandé de l'argent. Elle m'a demandé $300. Est-ce que toi, Coralie, t'as déjà demandé de l'argent? Elle m'a dit, ah ouais, elle me demande tout le temps de l'argent. Ça fait 4 ans qu'elle me demande tout le temps de l'argent. J'ai dit, ah, Coralie te demande constamment. Elle m'a dit constamment de l'argent. Et elle t'a demandé $300. Ça va, c'est petit. Parce que moi, d'habitude, elle me demande 1000, $1,500, $2,000. Un jour, elle est partie en vacances en Asie. Elle a acheté le billet aller et le billet retour, elle n'avait pas assez d'argent. Elle m'a demandé $1,500. Et quand je lui ai dit, bien entendu, non, elle a demandé à son propriétaire, le propriétaire de son appartement. J'ai dit, what the hell is going on here? Elle dit, ouais, mais c'est pas seulement le propriétaire de son appartement à qui elle a demandé de l'argent. Elle a demandé de l'argent à plein de potes autour de nous et tout. Et là, je vous jure, l'empathie que j'avais pour Coralie a totalement disparu parce que je viens de me rendre compte que j'étais juste un pigeon pour elle. Genre, vraiment, je viens de me faire escroquer parce qu'elle m'a dit, je vais te rembourser, Coralie, tes $300. Mais je suis une personne, en fait, la raison pour laquelle elle est venue, en fait, j'avais raison, c'était bizarre que Coralie vienne me demander. La raison pour laquelle elle est venue me demander, c'est parce que toutes les personnes à qui elle demande constamment depuis plusieurs années de l'argent, ils ont commencé à lui dire non. Elle s'est dit, who's on my list next? And I was there. J'ai dit, waouh, merci beaucoup Juliette. Et là maintenant, en vrai, je m'en veux. Je m'en veux parce que si vous me suivez depuis un certain temps, j'ai déjà publié une vidéo où je parle de ma lâcheté qui m'a coûté une amitié. Et c'était aussi par rapport à l'argent. C'était une histoire d'argent. Et je me suis dit, à ce moment-là, que je vais avoir des limites strictes envers mes amis par rapport à l'argent. Je vais plus me mettre dans une situation où je mélange amitié et argent. Mais là, devant le fait accompli, j'ai totalement oublié mes limites parce que j'étais surprise par la situation. En plus, cette personne n'a pas l'habitude de me demander. Donc, je me suis dit, elle est dans une situation précaire et je suis une personne où $300, ça ne va pas m'affecter financièrement. Donc, pourquoi est-ce que je ne lui donnerais pas cet argent? Mais j'ai complètement oublié mes propres limites que je me suis établies. Et je lui en veux à elle parce que, clairement, Coralie a un problème avec l'argent. Coralie a un problème avec l'argent parce que je vous jure que l'Instagram de Coralie, c'est une
influenceuse de voyage. Elle est bien habillée constamment, elle voyage à travers le monde, toute son apparence nous fait croire qu'elle a de l'argent. Et moi, je suis tombée là-dedans. Je pensais vraiment qu'elle avait de l'argent. Mais je ne sais pas à cause de quoi dans sa vie, de plein de choses, plein de facteurs. Elle se retrouve dans une situation où elle dépense plus que ce qu'elle n'a et maintenant elle doit emprunter de l'argent auprès de ses amis et même pas auprès de ses amis parce que moi je ne suis pas son amie, auprès de ses connaissances. Je ne veux pas m'asseoir et vous dire que je n'ai absolument aucune empathie envers les gens qui traversent une situation difficile. Moi-même, je l'ai dit sur cette chaîne, j'ai perdu mon travail. J'avais pas beaucoup d'argent quand j'ai déménagé à Edmonton. Quand j'ai perdu mon argent, it was so scary for me parce que j'avais aucun... Même si j'avais des économies, bien entendu, mais je ne pouvais pas toucher ces économies parce que ces économies... Enfin, j'ai finalement décidé de toucher ces économies-là parce que je devais vivre, je devais payer mon loyer, mais la situation était très difficile. J'ai pas demandé de l'argent, mais je sais que, surtout dans l'économie, le contexte actuel, tu peux arriver à un point où tu demandes de l'argent à tes amis ou à ta famille. Mais c'est quelque chose, c'est une fois. C'est supposé être a one-time thing. Là, ça fait 4 ans que cette personne va voir plusieurs de ses amis pour lui demander des sommes astronomiques, $1 500, $2 000 pour un billet retour des vacances en Asie que tu as posté comme si tu vivais ta meilleure vie alors que tu es endetté ou quoi et que tu dois de l'argent à tes potes. That's crazy to me. That's fucking crazy. Donc autant j'ai de l'empathie pour les gens qui peuvent traverser des situations financières difficiles où ton seul ressort, c'est de demander à ton entourage de l'argent, mais autant ça, this is not the case. This is not the case et j'ai l'impression d'être taken advantage of. Il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'essaie de garder en tête à tout moment, c'est que on n'est pas responsable de notre trauma, mais on est responsable de notre guérison. La responsabilité est sur Coralie de gérer son argent. Elle peut faire n'importe quoi sur son Instagram, donner l'impression que c'est une meuf qui voyage, qui découvre le monde et qui passe vraiment un super bon moment. I love that for you. Tu fais ce que tu veux. Mais à partir du moment où tes décisions commencent à m'affecter, moi, personnellement, financièrement, et en plus, on sait que je suis a control freak. When it comes to money, quand il s'agit de l'argent, I am obsessive. Je suis borderline sick. Je sais où va chaque centime. Je sais quelle facture je dois payer, à quelle heure, quelle date, à l'heure près. Donc, venir, moi, affecter mes finances parce que je sais que cette madame ne va pas me rembourser mes $300. Je sais qu'elle ne va pas me rembourser mes $300. Parce que même si elle me rembourse mes $300, elle va revenir. Oh, bitch, I wish she would come back and ask me. Fool me once, shame on you, but fool me twice. Can't put the blame on you. Donc, à partir du moment où tu commences à m'affecter, moi, financièrement, that's when I'm like, OK, non. À un moment donné, non. Tu vois? Et j'ai commencé, après lui avoir posé des questions, après lui avoir envoyé l'argent, je lui ai posé quelques questions pour voir un peu, pour essayer de comprendre, tu vois? Genre, je lui ai vraiment blindly, genre à l'aveugle, je lui ai donné les $300 right away. Elle a fait son speech, boum, fini, je lui ai envoyé l'argent. J'ai même pas, après, quand je lui ai envoyé l'argent et qu'elle était un peu plus calme et rassurée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe financièrement? Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais l'impression de lui tirer les vers du nez. Elle voulait rien me dire. Elle voulait rien me dire. Et encore une fois, j'ai mis ça. Je me suis dit peut-être qu'elle a honte et tout. Peut-être qu'elle est... Voilà, elle n'a pas envie de partager sa situation financière précaire, ce que je comprends totalement. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste parce qu'elle sait qu'elle est dans la merde. Elle sait qu'elle gère pas bien son argent. Et elle voulait pas me donner plus de détails. Je dis tout ça pour vous dire que je ne sais pas c'est quoi vos valeurs par rapport à l'argent, argent amitié, argent famille, mais de mon expérience, c'est une hyper mauvaise idée de mélanger les deux. Argent avec famille, argent avec amitié, c'est hyper, ça peut être très 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 toxique très rapidement. Et je comprends pas comment est-ce qu'avec toute l'expérience que j'ai, je n'ai même pas pris le temps de dire est-ce que je peux t'envoyer ça demain? Est-ce que je peux t'envoyer ça après-demain ou est-ce que je peux t'envoyer ça une fois que je suis payée pour avoir un tout petit peu de recul, un petit peu de jugeote, Syrah.
d'appeler quelqu'un et lui dire « Yo, elle m'a demandé de l'argent, est-ce que elle te demande aussi de l'argent ?» Et là, j'aurais bien entendu vu, parce que les $300, même si ça va pas m'affecter financièrement, c'est quand même $300, yo. Peut-être que je voulais rien faire avec les $300 parce que je boycotte tout, mais je sais pas moi, les $300, c'est mon budget de course pour le mois de mars. C'est pas rien du tout, $300. Je dis ça pour vous dire, soyez vigilants. Même si vous avez du mal, comme moi, à dire non à vos amis et à votre famille, c'est vraiment important qu'on entraîne ce muscle de mettre des limites et de respecter ces limites, parce que les limites, ça sert à rien de mettre des boundaries s'il n'y a aucune conséquence à travers les boundaries. Je vous parle à vous, mais je parle à moi-même. Ça sert à rien d'avoir fucking boundaries. Ça sert à rien d'avoir des expériences si tu peux pas learn from them. Si tu peux pas apprendre de ces expériences-là. L'histoire avec ma pote, là, où j'ai perdu une amitié, c'était en 2019. On est en 2026 et je fais toujours les mêmes erreurs. Tu vois, j'ai pas perdu mon amitié. Les circonstances sont différentes. Peut-être que je suis un petit peu dure. Oui, certes. Mais j'ai quand même mélangé amitié et argent. Et je pense que je n'aurais pas dû. Donc c'est ça. Je voulais vous partager cette expérience-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà emprunté de l'argent? Est-ce que je suis trop dure? Si quelqu'un vient vous dire, vous demandez de l'argent, 200 €, 300 $, 600 $, 1500 $, si vous avez et que ça ne vous affecte pas, ça ne vous affecte en rien, ça n'affecte en rien. Moi, je vis ma vie, ça ne m'affecte pas du tout, le fait que j'ai passé 300 $. Mais ça me dérange mentalement. Est-ce que vous auriez fait ça? Sachant que cette personne-là a une réputation que je ne connaissais pas, a une réputation d'aller constamment demander comme ça de l'argent. Et parce que les autres n'en parlent pas, ben je ne savais pas et je me suis fait, entre guillemets, avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager vos commentaires. Et si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, s'il vous plaît, dites-le moi. And I guess I'll see you in the next one.